Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va réaliser un protège carnet de santé, passeport, ce que vous voulez avec une technique origami. Il présente plusieurs poches puisque vous en avez deux ici, vous en avez une ici, une autre ici et à l'intérieur vous allez pouvoir y glisser pas moins de 4 carnets différents puisque je vais vous proposer 4 formats différents et bien entendu si vous êtes une mateuse vous allez pouvoir réaliser votre propre protège carnet de santé, mais vous allez voir que je vais vous donner beaucoup d'astuces pour pouvoir le réaliser. Il est super sympa et il est surtout très joli vraiment. Mais avant de poursuivre ce cours, je voulais vous montrer bien le panneau qui est en décor derrière moi puisque je l'ai enfin terminé. Juste un gros plan sur ce panneau mural. Alors j'espère que vous avez admiré donc le panneau mural que je vous ai présenté et il a demandé énormément de travail, notamment il a fallu d'abord faire chaque bloc, donc il y a eu du patch, il y a eu de la broderie traditionnelle, il y a eu beaucoup d'assemblage aussi puisqu'il a fallu assembler tous les patchs. Ensuite il a fallu que je fasse toute la bordure et donc ensuite il a fallu poser sur l'envers une doublure et j'ai terminé par un biais avec des coins propres et donc un jour peut-être que je vous montrerai comment réaliser des bordures super sympas pour vos panneaux muraux. Et là franchement je le kiffe et vraiment je suis très contente de vous le présenter. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va poursuivre ce cours. Mais avant je voulais vous remercier pour tous les élans de sympathie que vous avez eu pour moi. Pour le Covid, une fois de plus, j'ai été touchée par le Covid et ça m'a vraiment secoué. D'avoir pris une semaine de repos, ça me permet aujourd'hui de pouvoir être là devant vous pour vous proposer un nouveau projet origami. Alors ce projet origami, c'est un protège carnet. Alors peu importe le carnet que vous allez pouvoir y glisser, mais à savoir, je vous le propose en 4 formats. J'aurais pu vous en faire une multitude ou vous montrer comment je fais mes calculs pour arriver à obtenir un protège carnet ou cahier ou passeport ou ce que vous voulez. Mais voilà, il faut des calculs, il faut une règle de 3 et je sais que vous n'êtes pas des mateuses pour la plupart. Donc je vous propose 4 formats. Avec ces 4 formats, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Notamment, vous avez ici une version que je vous propose, donc en version protège carnet. Alors j'ai un carnet qui fait 21 cm par 14, 21 par 14 et j'ai ce protège cahier que j'ai fait. Alors il a plusieurs pages. D'abord il a des rabats, origami, c'est entièrement origami et on va pouvoir y glisser le carnet dans ces fameux rabats. Une fois qu'on l'a bien glissé, eh bien on se retrouve avec un carnet bien protégé. Il a ensuite 2 poches sur la partie extérieure et qui apportent, moi je trouve, un beau contraste donc à ce protège cahier. Et pas que ça, puisque vous en avez encore une ici et une ici. Donc il se fait à partir d'un rectangle magique. Habituellement on fait des carrés magiques ou des ronds magiques, on a déjà vu. La particularité du cours d'aujourd'hui, c'est de réaliser un protège carnet avec un rectangle magique. Alors c'est le même procédé que pour un carré magique, il vous faudra faire un rectangle magique aux dimensions que vous allez choisir. C'est-à-dire que je vous dis dans un premier temps dans le patron que vous trouverez sous la vidéo gratuit, ça va de soi, avec une vidéo qui l'accompagne, qui vous explique comment télécharger le patron, comment l'imprimer ou comment le sauvegarder sur votre PC. Bien entendu, on va aujourd'hui l'étudier donc en profondeur. Alors vous aurez des premières pages de présentation avec des photos, ça va de soi. Donc j'ai pas terminé le cours d'aujourd'hui, donc je fais les photos une fois que j'ai terminé le cours pour que j'ai plusieurs échantillons à vous montrer sur ce patron. Alors vous avez un schéma de base. Et ça, on va le voir en cours de vidéo. Mais ce que je voulais voir avec vous, c'est que vous avez plusieurs dimensions. Vous allez choisir les dimensions que vous souhaitez. C'est-à-dire que je vous propose dans un premier temps, pour un carnet comme vous l'avez ici, un protège carnet de 21 cm de haut par 14. Donc vous allez pouvoir composer. Si vous le voulez ensuite plus large, vous aurez juste à agrandir la largeur et faire des simulations papier. Je ne vais pas vous faire la démo parce que voilà, vous saurez très bien le faire si vous arrivez un petit peu à comprendre le procédé de ce protège cahier
donc origami. Alors là, je l'ai fait en version papier avant de le faire toujours en version textile. Parce que ça me permet de ne pas gaspiller de tissu et ça me permet d'avoir un visu du résultat que je vais obtenir ensuite. Vous l'avez ici, vous voyez, c'est la même chose que ma version tissu. Hein. Donc voilà, hein. Donc pour faire donc, un protège-carnet aux dimensions de 21 par 14, il vous faudra un rectangle magique. Il faudra donc coudre sur le trait, c'est ce que je vous mets bien entendu toujours ici, coudre sur le trait, c'est-à-dire que vous tracez sur l'envers de votre tissu la dimension de 60 par 50, 60 par 50 de haut, et ensuite il faudra coudre sur le trait et laisser une ouverture sur cette partie-ci, c'est-à-dire toujours dans la plus grande largeur, si vous voulez, hein, d'accord? Et vous le retournez, ça va de soi. Ça, vous connaissez comment on fait un carré magique ou un rectangle magique, c'est le même procédé. Ensuite, vous pouvez le faire en version carnet de santé. Alors, je ne vous l'ai pas fait en version carnet de santé parce que moi, je veux faire un protège carnet de santé pour mon petit garçon avec des appliqués et des broderies. Puisque j'ai une brodeuse, autant faire quelque chose de personnalisé à mon petit garçon. Mais, pour toutes les mamans qui veulent obtenir un protège carnet de santé original et qui vous permet d'y glisser pas mal de choses puisque les ordonnances d'un côté, je sais pas moi, tous les documents de bébé, hein, les rendez-vous, tout ce que vous voulez, puisque vous avez une multitude de poches, vous allez pouvoir le faire. Et d'autant plus, vous pouvez même rajouter des scratchs autocollants ou des pressions. Hein. Voilà, après c'est à vous de voir. Mais bon, je vous recommande pas trop les pressions parce qu'il y a quand même de l'épaisseur. Mais des petits scratchs, vous pouvez les adapter bien entendu au protège carnet de santé. Alors pour faire le carnet de santé, alors c'est un carnet de santé basique, hein. Donc celui-là c'est celui de mon petit garçon. Hein. Je vous l'ouvre là, hein, parce que le reste est un petit peu confidentiel quand même, donc je ne veux pas vous le montrer. Mais vous voyez, c'est un carnet de santé basique. On a tout ce genre de carnet de santé pour les enfants, ils sont toujours au même format. Mais si vous voulez le faire, il faudra tracer un rectangle de 64 par 52. 64 par 52 de haut. Et bien entendu, ensuite, vous suivrez les mêmes techniques. Parce que quel que soit le protège-cahier que vous voulez et aux dimensions que vous voulez, la technique restera la même pour les formats que je vous propose. Imaginons, vous partez en voyage, vous avez envie d'un étui pour votre passeport. Il vous faudra un rectangle de 40 par 32. Et là, vous pourrez y glisser votre passeport. Voilà. Donc vous voyez, vous pourrez le glisser ou comme ça, parce que je sais que parfois, dans les aéroports, ils veulent prendre le passeport sans l'étui, mais vous pourrez aussi bien le glisser ainsi. Et pareil, vous avez multi-poches, vous pourrez y glisser vos billets d'avion, voilà, votre pièce d'identité, vous mettez un petit scratch ici, et vous avez quelque chose de juste parfait pour voyager. Donc voilà. Imaginez maintenant, vous avez plusieurs clients ou vous voulez avoir un porte-carte, vous avez vos cartes, vous voulez les distribuer. Eh bien, vous pourrez aussi réaliser un petit porte-carte, comme ceci. Et pareil, vous pourrez en mettre plusieurs, puisque vous pourrez en mettre là. Un bon échange de procédés, hein. Vous donnez votre carte, on vous en donne une, vous la mettez ici ou vous la glissez ici, votre autre carte qu'on vous a offerte. Hein. Donc voilà. Et pareil, pour faire le porte-carte, à ce moment-là, vous ferez une dimension de 26 par 22. 26 sera toujours le sens dans lequel on va faire le pliage, et 22 cm la hauteur, puisqu'on l'aura ici. Et bien entendu, vous ferez comme moi, vous ferez tous les petits pliages, puisqu'on va les faire maintenant sur le tissu, je ne vais pas le faire sur le papier, mais vous pourrez bien entendu les faire comme j'ai fait moi là, avec les dimensions et les instructions que je vais vous donner pour réaliser votre propre protège étui, passeport, carnet de santé, ainsi de suite, puisque vous avez toutes les dimensions pour pouvoir les réaliser. Je vous recommande de faire le protège carnet de santé hein, pour toutes les mamans, hein, parce que là, c'est un beau cadeau que vous pouvez offrir. Donc, tout le monde n'a pas une brodeuse, donc moi, je vais le faire avec une brodeuse, mais imaginez avec des coloris enfantins. Bien entendu, vous choisissez un tissu qui n'a pas de sens, de motif, parce que sinon, à l'intérieur ici, le sens du motif va se retrouver à l'envers. Donc, je vous recommande de prendre des imprimés sans sens de motif, hein. Parce que comme ça, vous êtes tranquille. Mais vous voyez tout ce que vous allez pouvoir réaliser. Un protège carnet de santé avec un rectangle magique de 64 par 52. Un carnet, un protège carnet qui mesure 21 par 14. Hein. Là, je vous les ai donné la dimension parce que c'est des carnets qui ne sont pas forcément basiques. Mais vous allez pouvoir mettre des portes-agenda. En général, ils font tous à peu près la même dimension, plus ou moins large. Après, vous aurez juste à rajouter quelques centimètres si vous faites votre petit papier pour pouvoir l'adapter
s'il est plus large. Vous voyez, parce que vous pouvez avoir des portes-agenda beaucoup plus larges. Mais voilà, je vous ai donné un échantillon là, 60 par 50. Le passeport, hein, vous voyez, qui est glissé à l'intérieur d'une manière ou d'une autre avec un rectangle de 40 par 32. Et le petit porte-carte qui fait 26 par 22. Donc voilà pour les rectangles que je vous propose. Alors aujourd'hui devant vous, je vais faire le passeport. Hein. Comme ça, j'aurai un petit étui pour mon passeport. Hein, donc je compte pas voyager cette année, mais voilà. Quand on a un passeport, on aime bien le ranger. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui devant vous. Alors bien entendu, dans le patron, vous avez aussi tout le matériel. Ça va de soi. Et en dernière page, on a toujours un petit verset. Alors le verset d'aujourd'hui dit que l'âme généreuse sera comblée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est-à-dire que quand on fait le bien, eh bien, on récolte toujours les fruits, hein, donc on sera toujours heureux. Mais si on fait le mal, eh bien, on sera malheureux. Et puis, eh ben, on n'apportera pas de la joie ni du bonheur à notre entourage. Donc voilà pour ce petit proverbe d'aujourd'hui. Et bien entendu, on va maintenant se concentrer sur les prochaines pages de ce patron. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis qu'il y a plusieurs schémas de base. Alors, j'ai préparé mon fer à repasser, parce que là, en l'occurrence, on va avoir besoin du fer à repasser pour faire quelques petits plis. Mais vous allez voir que ça se fait très rapidement. Alors là, en un tour de main, en 10 minutes chrono, vous avez un protège-cahier. Donc voilà. Donc après, comme je vous dis, vous ferez comme moi, vous faites une règle de 3. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Dès que j'ai eu mon premier étui qui était bon, j'ai fait une règle de 3 et ça me permet de l'adapter à tous les formats que je veux. Donc voilà, si j'avais plus large, plus grand, voilà. Après, si vous voulez faire plus grand, il faudra notamment beaucoup plus de tissu. Moi, je pense qu'il faut s'arrêter au carnet de santé parce que sinon, après, il vous faut des grandes longueurs. Mais si vous avez je sais pas, un album photo ou n'importe quoi, vous voulez faire un beau protège-cahier, bah écoutez, vous ferez vos petits calculs si vous êtes une mateuse comme moi. Donc voilà, donc une règle de 3, ça se fait très facilement quand on a la largeur, la hauteur hein, de celui-ci. On prend la largeur et la hauteur de ce qu'on veut donc protéger. Et puis ensuite, eh bien, on l'adapte aux nouvelles longueurs avec une règle de 3 tout simplement. Donc voilà, donc, je ne vais pas plus loin que ça parce que sinon... je sais qu'on a parmi vous des personnes qui ne sont pas des matheuses. Les maths, ça peut être quelque chose vraiment voilà, de barbant. Hein, donc voilà. Alors, on va prendre notre carré magique. Vous allez réfléchir à la partie que vous voulez, donc sur la partie extérieure. Donc là, moi, je veux la partie extérieure en forme de journal, que j'aime bien. Eh bien, la première chose à faire, eh bien, c'est de plier en deux. Tout simplement. C'est ce que je vous mets dans le schéma. Hein. Vous allez plier en deux. Et puis vous allez faire une marque au milieu, tout simplement. Inutile de tout repasser, mais vraiment une marque, comme ça, au milieu. Voilà. Je marque mon tissu au milieu. Voyez? Ensuite, eh bien, je vais suivre le schéma que je vous donne. Hein. Zou. Et je viens repasser ici. Vous voyez que je l'ai emmené au milieu. Hein. Et là, j'insiste bien. Voilà. Vous n'êtes même pas obligé de repasser toute la longueur. Hein. Donc là, j'ai repassé toute la longueur, mais on n'est pas obligé. Mais juste les pointes, si vous voulez, comme ça. Voilà. Hop. Zou. Ne repassez pas toute la longueur parce que ça fait des plis inutiles. Voilà. On a obtenu ce genre de choses. Ensuite, eh bien, on va emmener toutes les pointes comme ça, jusqu'au trait qu'on vient de marquer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des épingles. Vous allez obtenir la même chose que sur le schéma, hein, le schéma numéro 2. Hein. Vous voyez? Voilà. Je vais, vous voyez la marque, elle est ici. Eh bien, je plie comme ceci. Il est quasiment terminé. Hein. C'est très, très, très rapide à faire, très agréable. Et vous allez pouvoir en faire une multitude si vous êtes une mateuse. Hein, donc voilà. Ensuite, ici. Hop, vous voyez, je vais faire les 4 pointes si vous voulez. En voilà une. Et vous voyez, on a ici la marque qu'on a fait. Hein.
et je mets des épingles, ça m'aide à maintenir. Alors maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Donc la première chose à faire, déjà, c'est une fois que vous avez fait ça, c'est de venir bien marquer ici. Voilà. Éventuellement, vous pouvez effacer les autres traces de marquage. On insiste bien avec de la vapeur. Maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez coudre ici pour les maintenir, ces petits triangles. Soit vous allez les coudre. Alors dans celui-ci, je les ai cousus. Alors, on ne le voit pas forcément parce que j'ai fait ça tellement discrètement. Donc on les voit ici, hein, les triangles qui ont été cousus. Regardez, vous voyez, on les voit sur l'envers. Eh bien, soit vous les cousez, soit vous allez mettre du thermocollant. À vous de voir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les coudre, je préfère, parce que ça va durer beaucoup plus longtemps et ainsi on est vraiment tranquille. C'est-à-dire que vous allez vous mettre ici et vous allez coudre ces pointes-là. Ce que je vais faire maintenant hors caméra. Me revoici avec les 4 pointes qui sont cousues. Donc vous voyez là, ici, 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 ici. Hein, je n'ai pas été vraiment très au bord, hein, mais vous voyez que ça les a bien cousues. Ou vous mettez un petit bout de thermocollant là, et le tour est joué si vous ne voulez pas coudre. Hein. Et voilà ce qu'on obtient. On a la même chose que sur le schéma. Qu'est-ce qu'il va nous falloir faire maintenant? On va déterminer le milieu. Alors le milieu, vous l'avez ici. C'est les petits pointillés que vous avez là. Eh bien, vous allez plier en deux comme ça. Et vous allez mettre un petit coup de fer à repasser. J'ai donc marqué le milieu avec mon fer à repasser. Je vais faire un trait pour que vous voyez bien ce que je vais faire ensuite. Parce que je vous ai donné des indications sur le patron. Vous voyez, j'ai bien marqué, hein, donc ça correspond à mon pli que j'ai fait au milieu. Eh bien, vous allez trouver dans les prochaines pages ceci. Alors, je vous dis que pour le protège carnet de santé, il faudra marquer 1 cm de part et d'autre du milieu. Pour l'étui passeport, c'est 0,8. Pour le porte-4, c'est 0,5. Et pour le carnet, c'est 1 cm. Eh bien, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à cette tranche ici, qu'on retrouve ici. Ça nous permet d'avoir ici un espace qui vous permet de mettre du volume. C'est-à-dire que si le carnet était plus épais, ça me permettait d'avoir un volume qui vienne bien emboîter mon petit carnet. Alors, comme je vous l'ai dit, donc là on va faire l'étui passeport. À partir du milieu, je marque une ligne à 0,8. D'un côté et puis de l'autre. Pourquoi je fais ces lignes? Pour me permettre de venir ensuite positionner mon tissu comme sur le schéma ici. Vous voyez, j'ai la ligne du milieu et de chaque côté, j'ai mis 0,8. Si j'avais le protège carnet de santé, j'aurais mis 1 cm de chaque côté du milieu. Pareil pour le porte-4, 0,5 de chaque côté. Et pour le carnet, 1 cm. Là, j'ai mis 0,8. Pourquoi? Parce qu'ensuite, je vais rabattre comme ceci. Et je vais mettre des petites épingles pour m'aider à maintenir. Une de chaque côté. Il est quasiment terminé. Je rabats de l'autre côté comme ceci. Comme ceci. Et j'obtiens la même chose que sur le schéma que vous avez ici, que je vous ai mis pour que vous ayez un aperçu. Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je prends mon fer à repasser de nouveau. J'insiste bien sur le repassage. Je n'efface pas les lignes du milieu parce qu'elles vont me permettre ensuite de coudre. Voilà, j'insiste bien. Hein. Alors, je crois que j'ai plus de vapeur. Et voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vous mets le prochain schéma. Il correspond à quoi le prochain schéma? Eh bien, à mon protège-carrier, retournez sur l'envers. Et vous avez des lignes de pli. Alors, ces lignes de pli vont correspondre au passeport. Alors là, je vais prendre le petit passeport.
Eh bien, vous allez déterminer la hauteur, parce que là, vous pourriez déterminer si vous aviez quelque chose de plus long ou plus court. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais plier comme ça. Vous voyez? Donc, je vais mettre mon passeport ici, comme ça va me permettre. Et puis le deuxième, eh bien, je vais rabattre comme ceci. Et j'ai mon étui à passeport qui vient de se former. Eh bien, qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, c'est très simple. Je mets des petites pinces pour m'aider à maintenir. Vous avez vu hein, ce que j'ai fait. Hein. Je l'ai mis sur l'envers, tout simplement. Hein. Puis ici, moi, j'ai plié comme ça. Vous voyez, en plus, on a la ligne de marquage hein, qui restait hein, de tout à l'heure. Donc voilà. J'ai rabattu l'autre en tenant compte de la hauteur, en laissant une petite marge de mon passeport ou du protège-cahier. Donc le principe restera le même. Je mets deux petites pinces ici pour m'aider à maintenir. Et je vais aller faire maintenant deux lignes de couture. Alors pour faire ces lignes de couture, je vais les faire comme ça. Je vais bien écarter ici et je vais coudre sur les traits qu'on a tracés tout à l'heure. Donc ce que je vais faire maintenant hors caméra, je vous montre le résultat. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, j'ai cousu sur les traits qui étaient à 0,8 du milieu. Je vous montre sur l'envers et vous les voyez bien ici, là. Ici. Vous pourriez en coudre un au milieu si vous voulez, mais bon, inutile. Ça vous permet de tenir cette partie-ci. Et une fois que vous avez fait ça, vous voyez, eh bien cette partie-là, vous la glissez à l'intérieur, comme ça. Cette partie-ci, vous la glissez à l'intérieur. Soit vous faites un petit point de couture, soit vous faites comme moi. Vous allez prendre un bout de thermocollant. Ça va très bien. Hop. Pas très grand, il n'y a pas besoin qu'il soit trop grand. Et puis vous allez le glisser à l'intérieur, comme ça, pour vous aider à le maintenir. Hein. C'est juste pour aider à maintenir. Soit vous faites un petit point de couture. Vous en profitez pour enlever les traces de marquage. Pour venir bien tout repasser. Hop, hop. J'en ai mis d'un côté. Je vais faire la même chose de l'autre. Hop. Facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais parce que je trouve que ça maintient bien comme ça en place. Sinon, vous mettez un petit point de couture. Hein. Voilà. Un petit coup de fer à repasser de l'autre côté. On peut désormais enlever toutes les épingles. Parce que le protège-carnet est terminé. J'insiste bien sur le repassage pour que tout reste bien à plat. Et voilà ce qu'on obtient. Un beau protège-carnet. Eh bien, j'ai plus qu'à glisser à l'intérieur mon petit passeport. Et le tour est joué. Et je me retrouve avec des poches ici. Et je me retrouve avec des poches ici. Parce que je pourrais très bien le glisser là aussi. Vous voyez? On peut glisser tout ce qu'on veut. On peut soit le glisser comme ça, soit le glisser comme tout à l'heure. Je vous ai montré. Et le tour est joué. On a un beau protège passeport. Je vous montre celui-ci avec le petit carnet. Je vous montre celui-ci. Et bien entendu, vous pourriez très bien faire le protège carnet de santé avec le même procédé ou le petit porte-carte. À vous de choisir votre modèle en fonction des dimensions que je vous ai données. Je vous retrouve maintenant pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, j'ai terminé le cours d'aujourd'hui. À vous de faire votre protège cahier, donc soit pour un carnet de santé, soit pour un carnet donc basique où vous pourrez annoter. Alors moi j'aime bien ces petits carnets pour y noter par exemple toutes mes petites astuces broderie, parfois des dimensions, tout sur les hydrosolubles. Donc j'ai toujours besoin de petits carnets comme ça pour la couture, notamment pour les cheveux des poupées, des choses comme ça. Donc je l'ai maintenant sous la main, je vais pouvoir l'utiliser, ce petit carnet. Donc ça me tenait à cœur vraiment de faire un protège cahier, donc comme ça pour ce genre de petit carnet. Vous l'avez aussi pour le passeport, et bien entendu il existe parfois des petits carnets qui ont la forme d'un passeport. Vous allez pouvoir y glisser des petits notebooks, hein, des choses comme ça. Donc c'est vraiment super sympa. Et si vous êtes mateuse, et bien vous pourrez faire cela aux dimensions que vous souhaitez.
Il suffit juste de respecter quelques petites consignes, une règle de 3 en tenant compte de la longueur et de la largeur de votre donc carnet à protéger. Et puis vous pourrez le faire en fonction de vos envies. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le sourire. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.